c'est parti pour le grand débrief de l'ActuTech, dernier grand débrief avant les fêtes de fin d'année pour Smartech. Alors, je vous présente nos débriefeurs autour de la table. Aujourd'hui, grand plaisir de recevoir Laure Renoir. Bonjour Laure. Bonjour. Journaliste pour les numériques, Alain Garnier, CEO de GemSpot. Bonjour Alain. Bonjour. Et Christophe Aulnet, Senior Advisor de Seven2. Bonjour Delphine. Christophe. Alors, on va parler ensemble de ce qui nous a vraiment marqué en 2025. Quel était le grand sujet selon vous? On n'aura pas forcément des avis forcément partagés, donc on va utiliser nos cartons rouges, nos cartons verts pour dire ce qu'on en a pensé. On va aussi vous présenter notre sélection de cadeaux de Noël et vous allez voir, ça fait vraiment envie parce que moi j'ai regardé vos listes et waouh. Bref, on va commencer avec un invité spécial. Cette édition commence avec Frédéric Mazella, le président cofondateur de Blablacar et de Dift, qui a lancé une opération Diftember, le mois de la générosité. On ne pouvait pas passer à côté de ça. Bonjour Fred, bienvenue dans Smartech. Bonjour. Alors Dift, on rappelle que c'est la contraction entre le don et le gift. Ça existe depuis 2022, initiative donc en faveur du financement associatif. Vous voulez réinventer, enfin vous avez réinventé finalement une nouvelle façon de faire des dons en ligne. Il y a deux offres pour les entreprises, pour les particuliers, mais je voulais que vous nous expliquiez ce que c'est ce mois de la générosité, la Diftember. Qu'est-ce que vous en attendez ? Diftember, oui, donc c'est déjà c'est la version du mois de décembre. On connaît, enfin beaucoup de gens connaissent Octobre Rose en octobre, Movember en novembre pour les maladies masculines, et puis Diftember, c'est pour tout le monde. C'est le mois de la générosité où on trouve la cause qu'on a envie de soutenir. Alors on a 70 associations partenaires, et puis on a une cinquantaine d'ambassadeurs. Alors ça va de Brune Poisson à Pascal Légitimus, en passant par Martin Hirsch ou Lucie Bache et Jean-Pierre Nadir. Donc on a beaucoup de résonance. On a déjà levé plus de 500 000 € depuis le 1er décembre pour les associations, pour les 70 associations. Et puis on fait en sorte que donner fasse partie non seulement du calendrier, mais des choses normales à faire en tant que citoyen, et au mois de décembre notamment, pour penser à toutes nos associations qui sur le terrain font des choses formidables dans les domaines sociaux et environnementaux. Donc c'est vraiment un mouvement que l'on crée. C'est la première édition et déjà ça prend bien. C'est des mouvements qui peuvent prendre plusieurs années, voire parfois plusieurs dizaines d'années pour se mettre en place dans une société. Et c'est vraiment ce que l'on pousse. Alors effectivement, Dift, après, on a une offre pour les entreprises qui permet d'aller offrir des cadeaux à des clients. Et ces cadeaux-là sont des dons à des associations. Donc c'est un cadeau émotion, si vous voulez. Ça permet de faire en sorte au lieu d'offrir un cadeau physique, on offre... Pardon, il se concrétise comment ce cadeau? Comment est-ce que vous le matérialisez pour qu'il ait une existence? Oui, alors on reçoit le cadeau en digital et ensuite on choisit l'association que l'on va soutenir, et ensuite on a des nouvelles de ce projet-là régulièrement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a soutenu une association, quand on a reçu un Dift, eh bien on sait exactement ce qu'elle va faire sur le terrain, qui sont les gens qui agissent, quels sont les impacts concrets, puisque s'il y a une chose qui est très importante pour Dift, c'est d'aller sélectionner les associations et de faire en sorte que ce soit les associations les plus fiables qui suivent leurs indicateurs d'impact, qui ont une gouvernance saine, qui ont des audits financiers sains et qui font un travail formidable sur le terrain. Et donc en fait, on a les nouvelles de ces projets-là sur le terrain, ce qui nous donne un petit peu de réconfort, on va dire, souvent quand on est parfois dans la société où on voit beaucoup de choses qui ne vont pas, on ne sait pas comment agir. Eh bien, Dift, c'est une manière d'agir en allant soutenir toutes les personnes qui font des choses formidables sur le terrain. Et à titre individuel, si on a envie de participer à cette opération, alors qu'est-ce que ça change déjà de passer par Dift plutôt que de donner directement à une association ? Alors, on peut donner directement à une association via Dift, mais effectivement, Dift offre beaucoup plus que ça, puisqu'on peut créer une cagnotte solidaire. Alors, une cagnotte solidaire, c'est quoi? C'est la possibilité, pour soutenir une association, d'aller créer une cagnotte pour cette association et de dire à son entourage que, par exemple, pour son anniversaire ou pour Noël, on va préférer recevoir un don pour une association plutôt qu'un cadeau physique, parfois inutile, parfois... non désiré, ça arrive aussi, et donc à ce moment-là, la chose la plus utile à faire avec l'argent, c'est plutôt de le donner à des associations qui vont agir sur le terrain, plutôt que dans des choses qui peuvent finir au fond d'un tiroir. Donc voilà. Est-ce qu'on peut, à ce propos, est-ce qu'on peut revendre son Dift ?
Ah non, ils ne sont pas accessibles. Non, 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 on ne fait pas ça. Non, non, on reçoit un DIFT, on choisit justement l'association, parce qu'en plus, c'est un lien émotionnel qu'il y a entre la personne qui offre le DIFT et la personne qui le reçoit. Ouais. Puisqu'effectivement, quand on offre cela, ça donne la possibilité d'aller soutenir une cause qui nous tient à cœur. Et donc, c'est une manière de créer un lien différent. C'est pour ça aussi que les entreprises l'utilisent. Alors, on a déjà aiguillé plus de 20 millions d'euros vers 300 associations quand même en 3 ans. Donc, le projet démarre très fort. Là, depuis début décembre, avec Diftember, on a déjà levé plus de 500 000 euros. Alors, c'était l'objectif qu'on s'était donné sur tout le mois de décembre, mais déjà en 15 jours, on a rempli l'objectif. Donc, cette fois, on a déplacé l'objectif. On espère lever 1 million d'euros sur le mois de décembre. Et puis, en parallèle de ça, on organise aussi d'autres événements. Alors, c'est le mois de toutes les générosités. Donc, évidemment, on liste le calendrier de toutes les occasions pour être généreux au mois de décembre. Ça commence par Giving Tuesday le 2 décembre, ensuite c'est le Téléthon bien sûr, et puis la semaine dernière aussi on a organisé le Dift Live Challenge. Oui, j'ai vu ça. Ouais, voilà. Donc mais vous dites on a rassemblé. Vous dites que il faut rendre le don attractif. C'est pas attractif aujourd'hui de faire des dons. Enfin, je vais peut-être faire déjà un tour de table. En fait... Est-ce que vous donnez chaque année à des associations Oui, Alain. Nous, si on prend Genspot, on a une politique, on donne 0,1% de notre chiffre d'affaires à des associations. Okay. Et les Genspotiens en fait choisissent en fait. Et d'ailleurs, c'est assez équilibré entre du social, la protection aussi de la violence faite aux femmes, les problématiques écologiques et les restos du cœur. Et puis là, on a ouvert parce que le chiffre d'affaires ayant augmenté. Good news. Voilà. Ouais. Pour la santé également. D'accord. Et aider aussi l'hôpital, ce qui est quand même aussi, ce qui est intéressant de se dire que ça devient une préoccupation, y compris j'ai envie de dire des citoyens qui sont en fait des employés, mais qui sont en fait dans une démarche citoyenne quand on fait ça. Ouais. Laure, faites des dons chaque année À titre personnel, oui, un petit peu. Au Téléthon, par exemple, ce genre de choses. On fait aussi des opérations du type les box solidaires, par exemple, au moment de Noël. Ce genre d'initiative, après, c'est très individuel finalement. Oui, moi, ce que je trouve qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, le fait qu'il y ait une sélection sur des critères rigoureux, objectifs, rassure beaucoup. Et en fait, ça peut permettre effectivement le passage à l'acte de don plus rapide. Et puis cette idée de cagnotte, je trouve que c'est une très bonne idée. Là, c'était mon anniversaire hier, et je me dis tiens, finalement, je vais peut-être faire une cagnotte solidaire. Voilà. Génial. Il y a Wikipédia dans Dift, par exemple. Alors non, on n'a pas Wikipédia. On a 300 associations. En fait, on a aussi des milliers de demandes d'associations qui veulent effectivement rentrer sur DIF, parce qu'à partir du moment où vous êtes un organisme qui va distribuer de l'argent aux associations, très très vite, elles vous repèrent. Et donc, effectivement, on a beaucoup de demandes. Par contre, on fait une sélection très rigoureuse et progressive aussi en fonction de nous-mêmes, nos moyens d'analyse et de sélection. Mais donc oui, on a des dizaines d'associations qui sont alignées là pour rentrer sur Dift dans les semaines et mois qui viennent. Ce qui est sûr, c'est qu'à la période de Noël, justement, c'est un bon moment pour créer sa cagnotte solidaire, parce que c'est le moment où on va pouvoir dire à son entourage, voilà, si vous savez pas quoi m'offrir, ne perdez pas 3 heures, je ne sais pas où, à acheter je ne sais quoi. Faites simplement un don à une association, ce sera beaucoup plus efficace pour tout le monde. Super, merci beaucoup Frédéric Mazella. Vous seriez en plateau avec nous, je vous aurais gardé pour la suite des sujets, parce que ça vous intéresse en tant que membre de France Digital, président. Je ne sais plus si vous êtes encore président. Si, parce que ça tourne. Oui, je suis président. Ah bon, pardon. Alors président de France Digital, parce qu'on va parler des sujets qui nous ont marqués en 2025. Mais je vous libère. Voilà, carton vert pour les deux. On est super à fond. Merci beaucoup. Bravo. Alors, donc nous, on enchaîne avec le sujet qui nous a marqué cette année. On va commencer par Laure, par exemple. Merci de me donner la priorité. Alors moi, le sujet qui m'a marqué cette année, il est assez récent finalement. Il est un peu technique également. C'est l'augmentation du prix de la RAM. La mémoire vive. Donc c'est plutôt un carton rouge là pour Laure. C'est un carton assez rouge. Tu veux le voir, le carton, parce que sinon c'est pas drôle. Effectivement. Ok. Pourquoi ce carton rouge ? Eh bien parce que les fabricants de mémoire vive, qui ont leur ligne de production, ont priorisé ces derniers mois la fabrication de mémoire qui va être dédiée aux puces de traitement d'intelligence artificielle, donc aux supercalculateurs, et au détriment de la mémoire vive grand public. Alors comme ça, on se dit, bon d'accord,
Que se passe-t-il concrètement ? Eh bien, on va avoir une flambée des prix dans pas mal de domaines. Soit une pénurie d'un côté, soit une répercussion, comme il y a une pénurie, sur les prix des produits finaux. Donc les ordinateurs, on s'inquiète un peu sur le prix des smartphones, on s'inquiète un petit peu sur le prix même des consoles de jeux, parce que de la mémoire vive, il y en a dans à peu près tout. Donc au niveau grand public, ça risque d'avoir des conséquences sur le portefeuille, ou bien sur des produits qui vont être moins bien équipés techniquement. On mettra peut-être un petit peu moins de RAM dans les produits qui seront peut-être un petit peu moins performants. Intéressant. Voilà. Carton rouge pour cette fin d'année. Alain, Mon sujet. le sujet 2025, selon vous, c'est Alors, quoi ? mon sujet, il a un rapport indirect. Moi, c'est sur la question de la souveraineté numérique. Carton rouge ou carton vert ? Non, carton vert. Ah, Carton ok. vert. Pourquoi ? Parce que pour moi, on a eu un basculement et une prise de conscience lors du sommet franco-allemand. Pour moi, c'est pour ça que c'est un carton vert. C'est parce que, en fait, sur un sujet dont on sait qu'il pose plein de problèmes, de dépendance, de résilience, effectivement, comme on peut le voir même dans le hardware, il y a plus de 264 milliards d'euros quand même qui sont transités par an de l'Europe vers les États-Unis. Ouais. D'accord. J'ai compté, c'est à peu près l'équivalent pendant cette émission, c'est à peu près 1 million d'euros, 15 millions d'euros qui vont transiter. Donc, il faut voir la vitesse, 15 millions d'euros là qui sont en train de transiter pendant le temps de cette émission, parce qu'on a une En dépendance 28 numérique. minutes. Voilà. Ok. Et là, sujet qui était posé sur la table, etc. Le rapport en fait au monopole, on pourrait y revenir, Ouais. de certains acteurs. Et là, enfin, il y a justement une prise de conscience européenne et le président à la fois allemand et le président français ont parlé d'une seule voix dans un sommet franco-allemand. Ça s'était jamais vu avant. C'est vrai. Donc, bien sûr, on peut se dire, ah là là, il y a encore effectivement la situation, elle n'est pas réglée parce que des politiques sont montés sur une estrade et dire, il y a un sujet. Mais déjà, on n'est plus dans le déni. Et on est dans la prise de conscience, qui pour moi, c'est pour ça que c'est un carton vert de prise de conscience. Après, les actes, on les attend. Voilà, les actes, Ouais, on les attend, hein, mais Christophe. justement, il faut au moins ça pour commencer à agir. Sinon, on n'agit même pas. Non, mais j'ai vécu ça aussi positivement, le fait que les Allemands enfin se positionnent sur la chose. Donc effectivement, on peut mettre un carton vert sur la prise de conscience avec ce pas. Maintenant, on peut être un peu plus réservé sur la suite et le plan d'action, et notamment la façon dont vraiment les Allemands et les Français vont arriver à travailler ensemble. Il y a le débat en ce moment sur l'avion de combat, on voit les difficultés qu'on a, alors qu'en fait, sur ce sujet-là, comme le sujet du numérique en général, on a besoin de plus d'alliances, y compris de mutualisation, et c'est très, très compliqué. Et vous, alors, votre sujet 2025, c'est pour moi, mon sujet, c'est de dire que on a effectivement connu un essor absolument flamboyant et effréné de l'intelligence artificielle. On pensait que c'était une technologie, mais on se rend compte qu'en fait, ça va structurer un projet de société. Et ça, vous un carton rouge ou un carton vert ? Je mettrais plutôt un carton rouge, au sens rouge. Alors, un carton rouge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu effectivement une prise en main par le grand public de l'intelligence artificielle, avec plus de 800 millions d'utilisateurs de ChatGPT, transgénérationnel, on voit c'est partout, mais on se rend compte qu'il y a une fascination, mais aussi une certaine forme d'inquiétude qui commence à émerger sur l'économie, sur les jobs, sur la culture, sur la souveraineté, et qu'on se dit finalement, va-t-on subir, et le tout avec finalement l'arrivée de Trump au pouvoir qui a libéré, désinhibé et fait valoir finalement la loi du plus fort avec des investissements massifs qui sont dans un rapport de 1 à 100 avec ce qu'on fait nous. Et donc la question pour nous, c'est est-ce qu'on va arriver à dompter ces technologies ou est-ce qu'on va les subir et avec un impact sur la société qui va nous définir. Oui, parce qu'effectivement, c'est une question de projet de société, mais pour l'instant, c'est un projet de société qui est piloté par les grandes puissances américaines. Par d'un oligopole, oui, absolument. Très accélérationniste, absolument. Une vision très capitaliste, finalement, qui n'est pas forcément, qui fait pas forcément opposée à celle de l'Europe, mais qui mérite un peu En tout cas, c'est un instrument de domination au profit des Américains. Voilà, qui mérite un peu d'engagement du côté de l'Europe sur sa vision, elle, du projet de société demain. Oui, inquiétude que vous partagez avec Christophe Oui, inquiétude que je partage, mais justement, c'est parce qu'il y a une prise de conscience qu'on peut aussi basculer. On a vécu la séquence qui a été celle du logiciel et du cloud comme étant finalement un problème de deuxième ordre. C'était pas important pour l'Europe. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on s'est rendu compte qu'on a été à la fois dominé et que c'était très important. Ça structurait l'économie.
C'est pour ça que mon carton vert, il veut juste dire que là, au moins, on arrête de dire que c'est quelque chose de pas important. Mais je sais On est pas passé si sur l'IA, on a pris cette... Si. Déjà, par exemple, si on prend ce que fait même la France, par exemple, à sa modeste échelle, on n'a jamais défendu autant, par exemple, et même s'il y a beaucoup de choses à dire, des acteurs locaux comme Mistral, par exemple. Si on prend les acteurs du cloud, n'étaient pas défendus comme ça, en comparaison. Alors après, on peut dire, on n'est pas sûr que la bataille va être gagnée. C'est sûr, il y a un rapport de 1 à 100 en termes de nombre de divisions. Il n'empêche que là, on augmente notre capacité quand même de réaction. Et on a des grands groupes français, par exemple, qui choisissent une stratégie IA qui n'est pas américaine-centrique. Moi, la Caisse des dépôts lance, par exemple, c'est sorti dans l'informé, un appel d'offres de 150 millions pour flécher vers de l'IA, on va dire, souveraine. Ça, dans le cloud, ça ne se voyait pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, on n'est pas en train de gagner la guerre, où on voudrait équilibrer de manière... 90% quand même d'achats américains. Mais par contre, on est en train de reconquérir du terrain, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle versus... on en perdait encore et c'était... On verra donc en 2026. Oui. Moi, mon sujet, c'était sur la protection de l'enfance en ligne. Je trouve que c'est un sujet qui a pris énormément d'importance chez les politiques, avec beaucoup de discours d'intention, qui, évidemment, enfin, on peut dire, on salue tout ça. Moi, je mets un carton rouge, personnellement, sur ce sujet, parce que ça me préoccupe beaucoup sur ce qui va en sortir, les questions de protection de vie privée, qui risquent d'être malmenées, à mon sens, sur les vérifications de l'âge, comment ça va se mettre en place, sur l'interdiction des réseaux sociaux. On dit tous, OK, il faut qu'on stoppe les écrans, il faut qu'on trouve un moyen de protéger les enfants, mais j'ai pas l'impression, moi, qu'on emploie aujourd'hui la bonne méthode. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. La même chose. Ouais, bon. C'est un peu lié à ce sujet plus global du projet de société. C'est à quel point on se laisse déborder et à quel point on garde une certaine maîtrise dans la capacité à dompter tout ça et à choisir et pas subir. Et voilà, et puis choisir les bonnes technologies aussi pour apporter ces réponses. Et souvent, tout ça, ça se cache dans les détails. Les politiques n'ont pas forcément conscience de la complexité de ces sujets. Alors, je voulais qu'on termine avec des sélections pour Noël, parce qu'on est venu avec plein d'idées de cadeaux. Je propose qu'on commence avec Laure, parce que Laure, vraiment, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadeaux. C'est la liste au Père Noël. Moi, j'ai des idées pour absolument tout le monde. Mais génial. Mais il faut que tu me cadres un petit peu. Ok, allez. Alors, commence par ton préféré. Mince, j'aurais dû réfléchir. Ouais. Mon préféré, allez, je vais parler à titre personnel parce que j'ai très envie d'avoir ça, mais ça coûte très très cher. Une machine à café high-tech. Une vraie machine à café Vraiment avec broyeur. D'accord. C'est hyper sympa. Tu t'y attendais pas du tout à ça. Alors, je m'attendais plutôt à une belle liseuse Kobo, par exemple. Ça, alors oui, c'est vrai. Ouais. Mais tu sais quoi, je suis abonnée à la bibliothèque. Mais oui, une belle liseuse, une Kobo Libra Color, ça peut être un très joli cadeau à offrir. Donner accès à de la lecture en déplacement avec un produit qui est tout léger, finalement, très peu encombrant, qui va avoir une autonomie de plusieurs semaines, on n'arrive même pas à la quantifier tellement c'est long, qui permet de stocker des milliers de livres. Et puis, parce qu'on est des gens très très sympas, on offre ça avec une liste de lecture un peu personnalisée. On donne ses livres préférés à télécharger sur sa liseuse. Et là, on offre un cadeau tech et très personnalisé. Et puis, c'est pas les écrans comme les écrans bleus non, parce que c'est des tablettes et des smartphones. On est vraiment sur de l'encre électronique. Donc, c'est beau, c'est de la vraie lecture. Alors, c'est un effet un peu papier. Ouais. C'est beaucoup moins agressif pour les yeux. Et effectivement, c'est la lumière bleue qu'on va avoir avec des écrans OLED ou LCD de produits tech habituels. Vont pas avoir cet effet néfaste avec l'e-ink. Ça va pas gêner votre conjoint ou conjointe si vous lisez au lit quelques pages avant de dormir. Allez, un autre cadeau. Un deuxième. Alors, pour quelle cible cette fois? À qui on offre un cadeau? Je sais pas, à moi. Tu écoutes de la musique dans la salle de bain le matin. Je t'offrirai une petite enceinte portable qui résiste à l'eau. Une petite JBL, par exemple, une Go 5, ça va être 13, 4, 5, je ne sais plus. Je perds les chiffres. Qui va être très sympa, qui va être toute légère, qui va résister à l'eau. Comme ça, s'il y a un petit plouf dans la... 4, si je prends mes notes. La 4, elle vaut une quarantaine d'euros. Donc, 4. Un petit cadeau très sympa que je te recommande. Merci beaucoup. Laure, et pour Alain? Pour Alain, pas facile. Un peu gamer ou pas gamer? Moins qu'avant. Moins qu'avant, je t'offre une Switch. Je t'offre une Switch 2 pour avant que son prix n'augmente si jamais la flambée de la RAM affecte la... Et pour Christophe, qui a déjà une montre, mais il faut mettre le temps de la changer, je sais pas, non?
C'est une Apple Watch ou pas? Oui, oui. Alors, je vais avoir du mal à changer. Alors, peut-être que tu vas avoir envie de te mettre davantage au sport. Dans ce cas-là, je t'offrirais peut-être une Forerunner 570. Ok. C'est des petits noms un peu compliqués. Chez Garmin, très orienté course à pied, tout le monde court aujourd'hui. Oui. Qui va donner Christophe pas mal de Pau données, pas mal Un peu. de centimètres. Ouais, bah voilà. Et ben J'ai vu 2026, bonne résolution. Et alors, quelle idée de cadeau, Christophe? Et moi, j'avais choisi le BeamO de WeThings, Ok. qui est un appareil de santé connectée pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'IA, finalement, est au service de la santé. C'est certainement un domaine sur lequel il y a énormément d'amélioration, d'innovation. La deuxième, c'est que voilà, je suis de plus en plus sensible aux problématiques de longévité. Et troisième chose, Ouais, tout le monde, c'est hein. français. Et je trouve que c'est une très belle histoire entrepreneuriale qui renaît. Ouais, c'est une belle marque, vraiment. Je suis d'accord. Ah non. Alors moi, j'ai pensé, et même j'en ai déjà, en fait, c'est des projecteurs de ciel qu'on fait avec des C'est-à-dire de ciel. ça projette un ciel soit avec des étoilé, étoiles, je vois. soit ce que tu vois dans les galaxies. Ah. Et après, il y en a. Alors, ça coûte pas très très cher. D'ailleurs, voilà des trucs comme ça. Alors, il y en a soit qui sont comme ça, qui fabriquent en fait des choses qui bougent, Oui. et puis d'autres qui font des trucs plutôt statiques avec des photos qui sont prises avec le grand télescope James Webb, là où on voit les confins de l'univers. Et donc, on le projette au plafond, ça bouge un petit peu, ça tourne comme ça tout doucement, et en même temps avec les autres étoiles par-dessus. C'est Star Trek, et moi, j'adore. Pour le réveillon, Et- c'est génial, Et ça. alors, pour le réveillon, alors il se trouve que justement, en plus, du coup, nous, pour le réveillon, là, on en a pris. On a deux grands plafonds, donc on en a 4. Ok. Et en fait, c'est très reposant aussi. De temps en temps, moi, je regarde mon ciel, qui est donc mon plafond. Alors, parfois, Voilà, il faut donc c'est- sortir vraiment dans la nature Mais j'ai un jardin. et en plus, regarder le mais ciel en vrai. Je suis dans la nature à Montreuil. Tu sais que j'ai un jardin là où je suis. Donc, voilà. Mais en tout cas, Le geek Ça me total. faisait Ouais. penser à Las Ouais. Vegas. Hein Ouais, c'est- Ça me faisait penser à Las Vegas, ton truc. C'est pas mal, mais ça doit coûter cher, ça, non? Non, justement, en plus, c'est ça. Alors, Ah. on le retrouve là. C'est une tech qui coûte vraiment pas cher. Alors, après, évidemment, elle est produite en Chine. Là, pour le coup, tu vois, c'est pas dans ma trajectoire Mince. souveraineté par rapport à ici. Bravo à toi, par contre. Bon, alors, Et, moi, j'ai un cadeau. Moi, j'ai un cadeau, on va dire, anti-tech et français pour les enfants, éducatif. Waouh, je coche toutes les cases. Waouh. Alors, ça s'appelle Lily Learn. Et c'est très simple. C'est comme un clavier avec des cartes. Et l'enfant va manipuler ces cartes pour apprendre à lire et à écrire. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur la photo. Non, presque. Bon, on a failli. Donc, il n'y a évidemment pas d'écran. Ça, c'est, je trouve, la super idée. Mais en revanche, il y a plein de technologies à l'intérieur. Ça a été conçu par une assistante maternelle et un ingénieur. Donc, il y a une puce NFC. Ça travaille avec de la synthèse vocale. Vous allez voir pourquoi. Il y a une intelligence qui est embarquée qui permet de faire toutes les combinaisons possibles de mots. Il y a une extension Wi-Fi. On peut mettre un petit casque sur les oreilles de l'enfant si la petite fille que vous avez vue en photo, elle a une petite sœur et qu'il ne faut pas l'ennuyer. Tout ça. Donc, il y a vraiment toute cette intelligence qui a été construite par des Normands, par une entreprise qui s'appelle Lilemo. Donc, je vous parlais de synthèse vocale. Comment ça fonctionne, en fait? C'est vraiment chaque lettre a été apprise par la machine, mais pas des mots. Et donc, c'est l'enfant qui va créer des mots. Il met telle lettre à côté de telle lettre, il entend les sons que ça fait, et il peut comme ça inventer des mots même. Ah. Il peut les créer. Il y a même un système de QR code qui permet de rajouter des mots dans la machine si on a envie d'en inventer ou d'en apporter des spécifiques parce que notre enfant, voilà, a un vocabulaire à lui. Enfin, je trouve ça à la fois créatif, c'est une façon d'apprendre en s'amusant. C'est hyper intelligent. C'est cher. Il y a quand même un défaut. C'est un peu cher, hein, c'est plus de 200 € si on veut acheter le kit. Mais en fait, ce sont les maternelles qui s'approprient ces objets. Donc, si vous voulez pousser une idée de cadeau aussi au sein d'une école, d'une maternelle, n'hésitez pas. Je trouve que c'est vraiment un super produit. Voilà, on a le temps d'un autre petit cadeau. Laure. Un petit? Ouais. Je vais reprendre ma liste parce que là, un petit smartphone. Oui. Alors là, on est On aime quand bien même sur les des smartphones. budgets assez impressionnants, forcément, quand on part dans le smartphone. Alors, je vais en parler différemment. Cette année, il y a des études qui sortent toutes les 5 minutes sur ce sujet. Les Français se tournent de plus en plus vers le reconditionné. En tout cas, ils sont de plus en plus ouverts. Donc, moi, je recommande d'aller y jeter un petit coup d'œil à ces plateformes de reconditionné D'accord. pour
avoir Moi, essayé. franchement, pour être tout à fait honnête, j'ai eu une mauvaise expérience là. Alors Tout c'est le à problème, fait. c'est qu'une mauvaise expérience Mm. peut refroidir Et et je me suis dit, et, je vais l'acheter neuf. alors c'est dommage, Ouais. mais il faut pas s'arrêter à ça. Ouais. Ça permet de faire vivre un produit qui est encore tout à fait utilisable et qui est déjà dans le circuit, d'avoir un petit peu de sobriété numérique finalement, et puis d'acquérir à moindre coût, parce que le smartphone, c'est un produit assez onéreux, un smartphone qui sera de bonne qualité. On va en avoir dans tous les sens, et même des consoles de jeux. Ouais. Donc je vous Ouais. encourage à regarder ça quand même. Bon, moi, je vais essayer De donner une deuxième chance. Ok. Un vœu pour 2026 avant de vous quitter pour ces fêtes. Est-ce que vous allez me dire la souveraineté, mise en place de mesures concrètes, Alain? Non? Autre chose? Autour de la tech, Ouais. autour de la tech, un vœu, ce serait justement un peu d'aligner toutes les planètes. Je pense que on avait France Digital au début, on a justement une nouvelle vision un peu qui vient justement de cette souveraineté. Comment est-ce que tout le monde peut travailler ensemble? Voilà, je pense que ce serait plutôt ça, un peu aligner les planètes, plutôt que d'être dans des logiques un peu antagonistes, comme s'il était dans un camp ou dans l'autre. Aussi au sein de l'écosystème. Ouais, au sein de l'écosystème, tout à fait. Pas le clan des licornes contre le clan justement des centaures. Enfin, Ouais. trouver une espèce de logique de réaligner un peu tout le monde. Voilà, c'est un peu un message justement pour 2026. Très joli vœu. Laure, un vœu? Oh, ce serait un vœu d'un peu de sobriété, justement, d'apprendre à consommer un tout petit peu moins et à se tourner vers un petit peu plus de local, même dans la tech. Bravo. Christophe? Moi, j'élargirais le vœu d'Alain à la société, finalement, pour espérer qu'on soit dans une logique un peu plus de dialogue et de construction, parce qu'il y a des défis énormes et la crispation fait que ça nous bloque pour tout un ensemble de sujets avec des impacts, y compris sur nos problématiques propres à la tech. C'est-à-dire la crispation. Le fait de pouvoir se mettre autour d'une table, reconnaître et nommer les problèmes et trouver des solutions plutôt que d'avoir une exacerbation des débats. Et je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin d'un budget, on a besoin de résoudre notre problème de dette qui est énorme et qui nous pose des problèmes. Mais c'est une bombe à fragmentation, ça nous handicape considérablement, y compris d'ailleurs en Europe où on a perdu une certaine crédibilité. Dans le dialogue avec les Allemands, on en parlait au début, c'est absolument essentiel qu'on arrive à s'allier et de façon un peu plus authentique et solidaire face à évidemment des géants qui soient des Américains ou des Chinois. Et je crois que c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux pour la société française. Mais ça reste un gros challenge. Moi, je souhaite que l'Europe tienne bon sur ses valeurs. Y compris sur le DSA, le DMA, etc. Oui, absolument. 2026, voilà, ça va être le gros challenge. Merci beaucoup, Laure Renoir, journaliste pour les numériques, d'avoir été avec nous. Alain Garnier, CEO de Jamespot, Christophe Holnet, Senior Advisor chez 7-2. Merci beaucoup pour votre fidélité aussi à Smartech. Merci à vous de nous suivre tous les jours sur la chaîne Bismart. Le rendez-vous que je vous donne, c'est en 2026 pour le prochain direct. Mais on se revoit quand même lundi pour une autre émission sur la tech, bien sûr. C'était Smartech. Très bonne journée à tous.